Bonjour, ce prochain dimanche sera déjà le 4e dimanche du temps ordinaire. Si tu te rappelles, la semaine dernière, nous avons entendu Jésus appeler à le rejoindre ses premiers disciples. Un appel qui nous concerne nous aussi. À nous aussi, Jésus dit « Venez à ma suite ». Nous poursuivons la lecture de l'évangile de Matthieu. Après cet appel des disciples, Jésus va faire un très long discours que l'on appelle le discours sur la montagne. Tu vas très vite comprendre, dès qu'on va lire, pourquoi il s'appelle ainsi. Pendant plusieurs dimanches, nous allons entendre différents passages de ce discours. Mais commençons par le début. Écoute. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alors tu as compris pourquoi on parle de discours sur la montagne. Cette précision de Matthieu est importante, pour deux raisons. D'une part, parce qu'en se plaçant en hauteur, Jésus peut ainsi être vu d'un très grand nombre de gens. Et en plus, quand on est comme ceci en hauteur, la voix porte bien. Il sera donc entendu clairement. Mais il y a aussi un autre sens, qui est tout aussi important. Dans la Bible, la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. De grands personnages, Noé, Abraham, Moïse, Élie et bien d'autres, ont vécu une rencontre forte avec Dieu dans la montagne. Donc, en se plaçant en hauteur, Jésus se positionne en quelque sorte comme un porte-parole, comme intermédiaire entre Dieu, son Père, et ceux qui l'écoutent. Jésus est bien l'envoyé de Dieu, le Messie. Alors ce début de discours, c'est un peu le programme de ce que Jésus va annoncer. En langage d'aujourd'hui, pour un homme politique, on dirait c'est son programme électoral. Et le programme en question est très important. 9 fois de suite, nous entendons « heureux ». C'est d'ailleurs pourquoi ce texte est appelé le texte des béatitudes. Être béat, en français, c'est être dans le bonheur parfait. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur chacune des 9 béatitudes. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir au total? Eh bien, que Jésus veut notre bonheur, et que pour être dans le bonheur, il faut être dans la proximité avec les autres. Il faut que j'ouvre mon cœur. C'est cela, être pauvre de cœur. Il faut que je sois proche, que je recherche la justice, que je recherche la paix, que je refuse la violence. Bref, que je me laisse guider par l'amour de Dieu. Pas facile? Bah oui, c'est un programme ambitieux. Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas toujours envie de suivre. Mais je dois me rappeler, tu dois te rappeler, nous ne sommes pas seuls. Jésus est toujours avec moi, et j'ai toujours en moi la force de l'Esprit Saint. Alors allez, on y va en chœur. Heureux! Jésus, apprends-moi à vivre selon les béatitudes. Apprends-moi à distinguer ce qui est essentiel de ce qui n'est pas important, ce qui durera de ce qui ne fera que passer, ce qui est vital de ce dont je peux me passer. Délivre-moi de toutes les peurs, la peur qu'on me prenne pour un pigeon, la peur de perdre la première place, la peur de manquer de quelque chose, la peur de souffrir. Alors je pourrai tout entier me livrer aux béatitudes et entrer ainsi dans ton royaume d'amour. Amen.